Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier où on va aller explorer un petit peu nos ressources intérieures. Voilà, c'est un atelier ici créatif. Et c'est dans le cadre de mon accompagnement d'art coaching. Maintenant, ce n'est pas forcément du coaching que je vais faire ici. On pourra échanger sur la fin si vous avez envie et si vous avez besoin, voilà, de déposer certaines choses. Donc, je vais vous emmener à travers deux exercices créatifs que j'ai pensés pour vous ici et un petit temps d'ancrage aussi avant. Avant ça, si vous avez envie de me partager dans le chat ou de manière orale votre météo du moment et ce qui vous a motivé à venir ce soir, je suis ravie de vous lire. Donc, je vous laisse un petit moment pour écrire ça. Ici, bon, l'intention, c'est vraiment de venir se poser, d'aller se connecter à ces ressources intérieures qu'on a parfois un petit peu l'impression de ne pas avoir ou de perdre. Mais en fait, elles sont toujours là à l'intérieur de nous. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller retoucher un petit peu ça et d'explorer ça ensemble. Donc, votre météo du moment, comment ça se passe pour vous? Et voilà, bah, si vous êtes inscrite ce soir, c'est peut-être que le thème vous a parlé, peut-être que vous avez juste besoin d'un petit moment pour vous. Donc, une météo fatiguée, ce qui m'a amené la curiosité. Ah, moi, je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Bah, j'espère que tu trouveras de quoi éveiller ta curiosité. Voilà, et je vois qu'il y en a qui écrivent de longues tartines. Donc, je vous laisse me dire ça. Donc, juste en attendant de vous lire, le cadre des ateliers que je propose, il est toujours un peu le même. Donc, c'est un cadre vraiment de bienveillance, tant envers les autres qu'envers soi-même, et je dirais même surtout envers soi-même. Ce sont des propositions que je vais vous faire. Et donc, qui dit proposition dit aussi que ce n'est pas imposé. Donc, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose que je vous propose qui n'est pas OK pour vous, sentez-vous libre de faire autrement ou de ne pas faire. Voilà, je me pose un cadre qui est là et à vous de voir ce qui est juste pour vous à l'instant T. Une autre chose qui est importante aussi, c'est que, et ça c'est toujours un petit peu dans le cadre de l'art-thérapie, c'est que le côté, la finalité esthétique n'a pas d'importance. Donc, ce qu'on vise, c'est vraiment le processus créatif et ce qu'on va aller vivre à l'intérieur de soi. Donc, je vous invite vraiment à laisser aller votre intuition, à créer comme vous avez envie de créer, et peu importe que ce soit joli ou pas, tant mieux si c'est joli et tant mieux si ça l'est pas, j'ai envie de dire. Donc vraiment, soyez bienveillante avec vous-même par rapport à ça. Et essayez toujours de sortir du coup de l'interprétation de ce que vous faites et aussi de l'interprétation éventuellement de ce que les autres peuvent vous montrer si on se montre des créations ici, que ce soit en live ou en off après. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre que j'avais envie de poser. Du coup, en termes d'interprétation et de jugement, ici vous allez peut-être déposer des choses voilà, qui vont être forts de l'intériorité, qui vont venir vraiment de l'intérieur de vous. Évitez peut-être de les montrer à quelqu'un qui n'a pas du tout vécu ce processus-là et qui pourrait peut-être avoir un jugement sur ce que vous avez fait, qui va venir casser en fait votre élan à vous. Ok? Si vous avez envie de le montrer à quelqu'un, sachez en tout cas que très souvent, il y a une interprétation et que du coup, voilà, il faut le savoir que si vous montrez, vous allez on va vous renvoyer une interprétation. Ok? À vous du coup de prendre du recul par rapport à ça. Donc, je sens que je suis emportée par le quotidien et je me prends de plein fouet pas mal d'événements positifs et négatifs, un peu comme un long fleuve agité, météo agitée, secouée. Épuisé aussi. Eh bien, j'espère que ça va te faire du bien, ce petit moment ici, que tu vas pouvoir te retrouver un petit peu avec toi-même. Merci en tout cas de partager ça. Et alors, l'envie d'un moment pour moi est curieuse de tester un autre mode de participation après un atelier en présentiel. Mais voilà, c'est un petit peu différent. Disons que c'est un petit peu différent, mais en même temps, c'est pas si différent que ça.
Tu as et bien évidemment le matériel que toi tu as à disposition à la maison. Tu n'as pas celui que je peux te proposer. Mais sinon, voilà, le travail il se fait vraiment de l'intérieur. Donc, je pense que tu pourras y trouver ton compte aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous auriez besoin avant que je clôture cette partie sur le cadre, hein, quelque chose dont vous auriez besoin pour que ça se passe bien ici ce soir pour vous, au niveau du timing aussi. Donc on est parti jusqu'à environ 9h30, 10h moins quart. Donc c'est une bonne heure, 1h15 encore à partir de maintenant. Euh, Essayez voilà, de couper toutes les distractions autour de vous et pour pouvoir vraiment être pleinement dans votre bulle. D'accord? Alors, je regarde Marion, malheureusement, on n'a toujours pas réussi à nous rejoindre. C'est dommage, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Euh, je vais vous proposer d'abord de prendre un petit temps pour revenir à nous. Voilà, le quotidien a pu ou pas être agité. Il a eu certainement son lot d'émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et on va revenir un instant à nous-mêmes, juste voilà, pour être pleinement dans l'instant ici et dans ce moment de création qu'on s'offre aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à mettre les pieds bien ancrés dans le sol, à poser les mains là où c'est confortable pour vous et à prendre juste 3 grandes inspirations et vous inspirez vraiment le maximum d'air que vous pouvez par le nez et vous allez souffler tout l'air par la bouche. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez même fermer les yeux. Donc on inspire et puis on souffle toutes les tensions du quotidien de cette journée ici. Et on peut refaire ça plusieurs fois. Et vous pouvez placer votre main sur votre cœur et sentir la respiration votre respiration qui fait bouger votre cage thoracique. Et on va aller se connecter à toutes ces ressources qu'on a à l'intérieur de nous, qui parfois nous semblent peut-être un petit peu enfouies. Parfois, voilà, on a l'impression, à certains moments de sa vie, on a l'impression d'avoir moins de ressources ou de manquer un peu de ressources. À d'autres, on a l'impression d'en avoir tout plein. Et on va aller se connecter à toutes ces ressources-là. Voilà, ce qui peut-être vous fait tenir, ce qui aussi vous fait avancer, peut-être aussi ce qui peut vous faire aimer toutes ces ressources-là. Peut-être que ça peut venir sous forme de sensations, peut-être que vous avez certaines images ou certaines couleurs qui vous arrivent, ou peut-être rien du tout. Vous laissez simplement être ce qui est là, sans jugement, juste être présente à vous-même. Et une fois que vous avez voilà, que vous avez fait ça, vous pouvez tout doucement revenir à l'espace qui vous entoure. Si vous avez besoin de vous étirer, de faire des mouvements avec vos mains, avec votre nuque, surtout, faites-vous plaisir. Et on va tout de suite commencer. Alors, je vais épingler également. Mais je pense pas que ça change quelque chose pour vous, ça, quand moi j'épingle. Donc, si vous avez envie d'avoir mes mains en grand, vous devez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite. Et alors, vous allez pouvoir épingler ma vidéo. Voilà. Et ce que je propose, c'est, si vous avez un carnet, c'est de le prendre vraiment sur toute la hauteur, en prenant les 2 pages euh, devant vous. Si vous n'avez pas de carnet, vous pouvez le faire sur une feuille, mais voilà, j'ai envie de vous inviter à prendre quelque chose de grand, si c'est possible. Et sur cette double page,
on va dessiner un arbre. Alors un arbre qui peut être très figuratif comme il peut être tout à fait succinct. Il n'y a pas besoin de faire une grande œuvre d'art. La seule chose que je vous demande, c'est qu'il y ait la place de mettre les racines et voilà, les branches, parce qu'on va y mettre donc des racines et des fruits à l'intérieur de, voilà, des feuilles. Donc je vous laisse le dessiner ici. Ah bah tiens, par hasard, j'ai pris du mot. On va sortir un peu de la représentation traditionnelle en brun. Et pourquoi pas faire un arbre coloré. Donc ça peut être assez vite fait. Vous pouvez aussi prendre le temps, vraiment sentez ce qui est juste pour vous. Mais je vais donc aller mettre plein de fruits dans mon arbre. Alors, je vois que doucement, tellement fini. Euh, J'espère que vous entendez pas les petits bruits de messages qui m'arrivent. Alors, prenez le temps de terminer votre arbre, hein. S'il n'est pas terminé, je continue à vous expliquer au fur et à mesure. Donc,
Près des racines, vous allez noter tout ce que vous considérez comme vos ressources. Donc voilà, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui peut-être vous soutient dans les moments difficiles. Et donc vous allez peut-être oui, vos valeurs, vos qualités. Voilà, notez un petit peu tout ce qui vous semble être des ressources. Donc ça peut être de l'authenticité, ça peut être des ressources matérielles aussi. Euh, ça peut être, ça peut aller un petit peu dans tous les sens. Je vous laisse écrire ce qui vous vient là, l'expérience. Ça peut être des personnes. Parler de curiosité, ça peut être une ressource aussi, qui nous pousse à faire plein de choses. Puis quand vous avez noté vos ressources, vous pouvez monter en haut de l'arbre. Et tout autour de l'arbre ou à côté de chaque fruit, vous pouvez noter tout ce que vous avez envie de transmettre. Tout ce que toutes ces ressources-là vous amènent à transmettre autour de vous. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire éclore dans votre vie?
peut-être que vous avez dessiné quelques fruits seulement, peut-être que vous en avez dessiné tout plein. Donc vraiment, allez-y, vous pouvez en ajouter si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre autour de vous, au monde, à ceux qui vous entourent? Peut-être d'ailleurs que certaines ressources se retrouvent dans celles que vous avez envie de transmettre. Alors, ça permet déjà de venir déposer un petit peu peut-être ce qu'on a, ce dont on a déjà conscience de manière un peu mentale. Euh, Probablement que ce que vous avez écrit ici, ce sont des choses, voilà, dont vous avez déjà, que vous avez déjà pu partager, que vous avez déjà pu découvrir. Donc, c'est une première étape ici que je vous propose. Dans un deuxième temps, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus intuitif et un petit peu plus, comment dire, tourné vers le hasard. Euh, donc, faites-moi un petit pouce un petit pouce levé si vous êtes arrivé au bout. Sinon, je peux encore vous laisser un petit moment pour terminer ici. C'est OK pour vous? Oui? OK, top. Alors, on va tourner la page et je vais vous emmener maintenant dans un exercice un petit peu différent. Et on va rester vraiment dans cette intention d'aller se reconnecter avec nos ressources intérieures. Et pour ça, je vais vous demander de prendre 3 magazines. Est-ce que vous avez toutes bien des magazines? Oui. Donc, je vais vous pouvez prendre les 3 magazines qui vous inspirent le plus si vous en avez plus que 3. Si vous en avez moins que 3, c'est pas grave, on travaillera juste avec ce que vous avez. Et ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez ouvrir chacun des magazines au hasard sur une page. Et vous allez déchirer cette page-là. Et vous allez faire ça 3 fois avec vos 3 magazines. D'accord? Donc je vous invite à ouvrir, vraiment ça peut être au début, à la fin, au milieu, comme vous voulez. Vous l'ouvrez au hasard et vous déchirez la page que vous avez là.
Je vais faire l'exercice en même temps que vous. Et j'ai mes 3 pages qui sont là. Alors peut-être que ces pages ne vous inspirent pas du tout. C'est tout à fait possible. Euh, c'est pas obligé que ça vous inspire dans un premier temps. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller découper dans ces 3 pages, peut-être des images, des mots, voilà, des choses qui vous parlent là maintenant dans l'instant. Et, euh, et puis je vous dirai ce qu'on fait avec ça après. D'accord? Donc vous regardez et sans réfléchir, sans aller mettre de mental dessus, vous allez juste découper ce qui est là. N'hésitez pas à vraiment aller dans les détails. Regardez tout ce qu'il y a sur cette feuille, sur chacune de ces feuilles. Un mot, une phrase, un petit détail d'une image.
Quand vous pensez avoir fait le tour, vous mettez tout ça de côté et vous allez mettre plein de couleurs sur la page de droite. Donc en fonction de votre énergie du moment, quelles sont les couleurs qui vous parlent? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre là sur cette page de droite? Donc vraiment à votre rythme, si vous n'avez pas encore fini, prenez le temps de terminer de découper. Et sur ces couleurs, sur ce fond de couleurs, je vais venir coller au hasard mes différentes images, mes différents mots, et je vais venir poser tout ça là-dedans.
Vous avez déjà fini, vous pouvez ne fût-ce que déjà prendre du recul par rapport à votre création et juste respirer en regardant et en vous imprégnant de ce que vous avez fait. Alors de nouveau, si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, prenez ce temps. Je vais déjà vous expliquer la suite. Le temps qu'on va prendre maintenant, ça va être un temps d'écriture. Donc, dans un premier temps, donc, il va y avoir trois questions. La première question, c'est qu'est-ce que je vois? Vous allez décrire, en fait, toutes les choses que vous voyez, que ce soit des personnes, des paysages, des animaux, des mots ou des couleurs. Qu'est-ce que j'ai devant les yeux? Qu'est-ce que je vois? Comment, quelle est la composition? Comment ça s'agence, etc. La première chose. La deuxième chose, ça va être qu'est-ce que je ressens? Quand je regarde ma création, je ressens, voilà, ça peut être une émotion de base, ça peut être un sentiment particulier. Et la dernière question, ça va être quel message ma création a à me transmettre? Autrement dit, comment ça vient me toucher, moi, ici, dans ce que je vis aujourd'hui. Donc la première question, qu'est-ce que je vois? La deuxième question, qu'est-ce que je ressens? Et la troisième question, qu'est-ce que ma création a à me donner, à me transmettre comme message? Et vous pouvez prendre la page de gauche pour écrire. Et allez-y, vraiment avec tout ce qui vient, tout ce que vous observez, tout ce que vous ressentez. Vous pouvez vraiment remplir cette page.
N'oubliez pas de respirer quand vous écrivez.
Quand vous sentez que vous avez écrit tout ce que vous vouliez écrire, je vous propose de vous relire et de souligner peut-être les mots-clés, les mots qui vous semblent importants. On arrive tout doucement au bout de cette soirée créative, ce moment créatif, et j'ai envie de vous inviter à maintenant à un moment de partage. Je vais bientôt couper l'enregistrement pour qu'on puisse partager ici entre nous. Donc l'idée, ça va être de peut-être partager une découverte, un mot, quelque chose qui vous a touché, euh, voilà, dans le processus que vous venez de vivre. Euh, Ça peut être une image, ça peut être une phrase qui ressort peut-être de votre création, de ce que vous avez écrit, une prise de conscience. Donc, je vous invite vraiment à, voilà, si vous le souhaitez, si vous avez envie de le partager, soit oralement, soit par écrit, et de pouvoir devenir en quelque sorte acter ce qui a émergé ici. Et peut-être une fois que ce sera fait, ben, vous pourrez trouver un geste ou quelque chose qui vous permettra de venir ancrer ce que vous avez vécu ici et juste respirer dans ce geste-là. On pourra le faire peut-être ensemble après. Donc, je vais juste couper l'enregistrement pour clôturer ensemble ici.